Faire un deuxième exercice. Donc, celui-là, il s'agit de déterminer les nombres complexes z tel que module de z soit égal à module de 1 sur z soit égal à module de z moins 1. Alors, nous allons tout simplement passer à la résolution. Donc, on va donc dire déterminons les nombres complexes z tels que module de z soit égal à module de 1 sur z soit égal à module de z. Nous avons une double égalité. Donc à partir de cette double égalité, on peut alors dire quoi? Donc que cela est équivalent à quoi? Donc à ce système, c'est module de z est égal à module de 1 sur z et ensuite module de z est aussi égal à module de z moins 1. Donc cette double égalité donc, est équivalente à ce système. Alors à partir de là, nous allons continuer. Donc on peut dire que c'est module de z égal. Or, module de 1 sur z est égal à 1 sur module de z. Donc on peut dire 1 sur module de z. Et ensuite, module de z est égal à module de z moins 1. Alors, à partir de là, on aura le système, tout simplement, z, module de z égal à 1 sur module de z. Module de z est égal à module de z moins 1. Pour cette égalité, on peut dire quoi? Donc, produit des moins est égal au produit des extrêmes. Donc, on aura tout simplement module de z au carré est égal à 1. Et ici, module de z est égal à module de z moins 1. Alors, à partir de là, nous allons poser, donc on va dire posons, que z est égal à x plus iy. Et nous allons remplacer dans ce système, partout où on a z, on remplace par x plus iy. Donc, on aura quoi? Tout simplement, module de z au carré, donc on aura module de x plus iy. Alors, le tout au carré, qui est égal à 1, accompagné de quoi? Module de z, donc c'est module de x plus iy. À la place de z, on écrit alors x plus iy moins 1. Alors, cela équivaut à quoi? Donc, ici, nous allons appliquer la formule. On sait que module de x plus iy, c'est tout simplement la racine carrée du carré de la partie réelle, qui est alors x carré ici. Donc, plus maintenant y au carré. Donc, le tout élevé au carré, qui est égal à 1. Et ensuite, par là, on aura quoi? Racine carrée de x au carré plus y au carré est égal. Et là, on constate quoi? La partie réelle, c'est x moins 1. Donc, on va dire tout simplement racine carrée de x moins 1, le tout au carré, plus la partie imaginaire, c'est y. Donc, ici au carré. Maintenant, ce qui suit. Donc, ici, comme le module déjà est positif, donc on peut dire que le carré va sauter avec le radical. Donc on va tout simplement écrire x carré plus y carré est égal à 1. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Pour faire sauter les deux radicaux, on va prendre les deux membres au carré, en précisant quoi? Bel et bien, le module d'un nombre complexe est positif. Donc, et en les élevant au carré, donc les radicaux peuvent sauter avec les carrés. Donc on aura x au carré plus y au carré est égal à x moins 1 le tout au carré plus y au carré. Alors, on aura quoi? Donc on garde toujours ici x au carré plus y au carré est égal à 1. Alors ici, on remarque déjà qu'en haut là, x au carré plus y au carré est égal à 1. Alors, à la place de x carré plus y carré, on peut mettre encore 1 alors. Égal. Donc ici, on développe x moins 1 le tout au carré. C'est la forme a moins b le tout au carré.
qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc on aura x au carré moins donc 2ab, 2x plus b au carré, donc plus 1 au carré qui donne 1, plus y au carré. On va obtenir ceci. Donc x carré plus y carré est égal à 1. Alors par là on a 1 égale. On constate que x carré plus y carré aussi, ça donne tout simplement 1. Donc c'est égal alors à 1 moins 2x plus 1. Donc cela équivaut à quoi? On va écrire x carré plus y carré, donc qui me donne 1. On constate ici tout simplement on a 1 égale à 1 moins 2x plus 1. Ce qui signifie que lorsque 1 se déplace, ici donc on aura tout simplement 0. Alors par là, donc on aura tout simplement moins 2x, donc plus 1 est égal à 0. Donc on va tirer tout simplement. D'abord on a x carré plus y carré est égal à 1. Et ensuite à part de là, on va dire que moins 2x est égal à moins 1. Alors on obtient tout simplement x carré plus y carré est égal à 1. Donc avec x est égal à 1 demi. Maintenant à partir de là, comme nous avons trouvé la valeur de x, il nous reste la valeur de y. Mais à partir de cette équation, on peut tirer y. Donc on a y au carré est égal à 1 moins x au carré. Et en bas, donc x égale à 1 demi. Alors, je peux tout simplement dire ici que c'est égal à 1 moins, à la place de x, on remplace par 1 demi. Donc élevé au carré. Alors on obtient quoi? Donc y au carré est égal à 1 moins 1 quart. Et x égale toujours à 1 demi. Alors on aura tout simplement y au carré égale. Là j'ai 4 fois 1, 4 moins 1 ça fait 3 quarts alors. Donc x est égal à 1 demi. Alors à part de là, on va tirer y. Donc y est égal à quoi? Donc à plus ou moins racine carrée de 3 quarts. Donc et x égale à 1 demi. Or, nous savons déjà b donc est égal à quoi? À racine carrée de a sur racine carrée de b. Alors, c'est ce que nous allons appliquer à ce niveau. Donc, on aura tout simplement y est égal à plus ou moins racine carrée de 3 sur racine carrée de 4 avec x égale à 1 demi. Donc, j'aurai quoi? Tout simplement, y est égal à plus ou moins racine carrée de 3 sur 2 et x égale à 1 demi. Donc, nous avons tout simplement constaté que x admet une valeur et y admet deux valeurs. Alors, les nombres complexes recherchés sont les suivants. On peut noter le premier nombre complexe, x égale à 1 demi et y égale à moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, on va avoir moins i racine carrée de 3 sur 2. Et le deuxième nombre complexe, z2, sera égal à x égale à 1 demi, donc 1 demi, et y égale à plus racine carrée de 3 sur 2, donc plus i racine carrée de 3 sur 2. Alors, chers amis, c'est la fin de cet exercice. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et partager au maximum que possible. Je vous remercie.